Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo hebdomadaire consacrée à l'analyse du CAC 40, des différents indices boursiers, de la paire euro-dollar et également des différentes opportunités que l'on a saisies en bourse et que l'on peut encore saisir en bourse. Comme d'habitude, si vous appréciez ces vidéos, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus, ça permet de faire connaître la vidéo à plus de monde, à la partager également avec des personnes que cela pourra aider. Donc n'hésitez pas à la partager également. Abonnez-vous à la chaîne YouTube de manière à ne louper aucun autre conseil, puisque je vais me remettre à publier également des conseils en semaine. Donc c'est des conseils sur lesquels je n'envoie pas un email pour vous notifier. Donc il faut vous abonner à la chaîne YouTube de manière à recevoir une notification et à ne rien louper. Et enfin, pour les débutants et les moins débutants, vous pouvez télécharger mes différents guides gratuits, conseils également, et puis participer à la conférence. Ça se passe en dessous de cette vidéo. Vous avez un lien pour tout télécharger gratuitement et participer à également une conférence qui vous permettra de franchir un cap, de gagner avec régularité et de vous lancer correctement en bourse. Donc cette semaine, on a eu pas mal de choses intéressantes. On a eu un début de semaine avec une ouverture de gap baissier sur les, donc une fenêtre baissière sur les 5170 points. Et c'était une fenêtre assez négative. Et tant bien que mal, le CAC 40 a réussi à tenir les 5080 points, dont on avait pu parler la semaine dernière comme étant un support très important. Et cette fin de semaine, on a eu les stats de l'emploi américain. Donc au niveau des stats, ça a plutôt rien fait sur les marchés américains, mais surtout ce que ça a fait, c'est que ça a fait baisser la paire euro-dollar assez substantiellement, et on a eu une réaction acheteuse sur le CAC 40 et les principaux indices européens. Donc clairement, la hausse exponentielle que l'on va revoir dans cette analyse sur la paire euro-dollar sera à suivre ces prochains jours, puisque le marché européen a l'air tout simplement de s'y lier depuis plusieurs semaines. Donc à surveiller. On est encore un petit peu au milieu du gué, mais les acheteurs ont repris le marché en main. On attaque donc sans plus tarder avec le CAC 40. On voit donc qu'on est dans un biseau descendant sous cette oblique là, avec les 5220 points en résistance. Surtout, ce qui nous intéresse, c'est la base de ce biseau descendant avec ce support, qui était donc un triple support, comme je vous l'avais dit la semaine dernière. Et je vous disais, tant qu'on ne casse pas à la baisse ce triple support-là, il n'y a pas de quoi paniquer sur les marchés. Et c'est même un support qui, s'y prouve tenir et être fort, devrait pouvoir nous permettre de relancer la hausse. Ce qui était un petit peu inquiétant, c'était l'ouverture de cette fenêtre baissière, donc la semaine dernière, donc vendredi dernier, sur les 5170 points. Mais là, le fait d'avoir un grand Marubutsu qui referme cette fenêtre là, qui vient un petit peu se casser les dents sur les 5220 points, mais ça c'est pas grave. Mais c'est surtout le fait d'avoir refermé cette fenêtre très rapidement sur une fin de semaine en plus, donc avoir une clôture hebdo au plus haut. Donc ça, c'est très intéressant pour la suite. On reste au milieu de gué puisqu'on reste dans ce biseau descendant, mais voilà, on a un très très fort support. On voit sur cette zone des 5080-5090 points. Au-dessus de cette zone-là, on reste en mode congestion, consolidation entre 5220 points et 5080 points. Mais tant qu'on reste au-dessus des 5080 points, il n'y a pas de quoi vendre et paniquer, puisqu'on reste dans un marché qui est en congestion, en consolidation. Et plus ça fait longtemps, donc là ça fait 3 mois, plus ça fait longtemps, plus ça veut dire que la sortie va être forte et va nous donner une nouvelle tendance assez intéressante. Donc là, ce qui est intéressant avec la séance de vendredi, c'est que l'on peut très certainement privilégier le fait que les acheteurs ont repris la main. Si on arrive à conserver les 5170 points dorénavant, on se remet en embuscade pour tester et pour casser les 5220 points. Et on le voit là aussi, 5220 points, on a une triple résistance sur ce niveau-là, une résistance oblique, une résistance horizontale et la moyenne mobile à 50 jours. Donc casser ce niveau des 5220 points, c'est réellement ce qui va nous redonner un élan haussier au marché. Donc c'est ça qu'il va falloir observer, et on va confirmer avec la cassure des 5275 points, et ça devrait nous permettre de relancer la hausse sur le CAC 40 vers les 5350 points dans un premier temps, et puis très certainement vers les plus haut à nouveau. Donc pour le moment, on reste un petit peu toujours en mode congestion, consolidation, puisqu'on reste dans le biseau descendant. Donc là, cette fin de semaine là a été très intéressante, mais le plus dur, comme je dis, c'est souvent de confirmer, et c'est en effet ce qu'il va falloir faire très rapidement maintenant pour éviter que le doute se réinstalle. Ça va être de confirmer avec la cassure des 5220 points à observer
au-dessus des 5170 points, on garde donc un biais haussier et on reste positif sur la capacité du CAC 40 de sortir par le haut. Si on regarde au niveau des autres indices, donc au niveau du DAX, on est dans une configuration qui patine un peu plus que sur le CAC 40, hein, puisque là on voit qu'on a une double résistance à franchir avant de pouvoir relancer la hausse. Ça va être la cassure des 12 360 points et des 12 490 points, donc à surveiller pour réellement valider un renouveau aussi sur le DAX également. Là, ce qui nous inquiéterait, ça serait la cassure, on le voit, de cette oblique haussière, hein, que j'avais tracée il y a quand même plusieurs semaines, hein. Donc tant qu'on reste au-dessus de cette oblique haussière, il n'y a pas de quoi paniquer. Si on vient à la rompre, il faudra commencer à se méfier. Au niveau du Dow Jones, des marchés américains, ben, on est encore sur des niveaux records. Il n'y a rien à dire, hein. Tant qu'on est au-dessus, on le voit, de cette oblique haussière sur le RSI. Il n'y a pas de remise en question de la tendance haussière en cours, donc au-dessus des 21 700 points, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Sur le Nasdaq 100, c'est exactement la même chose, au-dessus des 5800 points, 5840 points également, pas d'inquiétude, pas de remise en question de la tendance haussière. Et sur le S&P, exactement la même tendance, hein, au-dessus des 12 450 points, rien à dire. Par contre, là où ça bouge pas mal, c'est au niveau du pétrole. Là, ça commence à devenir franchement intéressant. C'est que, comme vous l'avez vu, avec le retournement haussier que l'on a eu, on est en train de buter sur cette résistance oblique, hein, très très long terme, hein, dont la cassure permettrait de retourner le marché du pétrole à la hausse de manière beaucoup plus durable. Et là, on voit que donc on est en train de tester cette résistance-là et qu'on reste en embuscade, ce qui prouve qu'on a quand même une certaine accumulation et ce qui renforce la probabilité de casser par le haut. Donc on restera prudent évidemment, mais au-dessus des 50 $, 51 $, ça reste le scénario à privilégier. On a également sur l'or quelque chose de très intéressant qui est en train de se passer. Donc là également on a une oblique baissière très long terme et tant que l'on se maintient au-dessus des 1240 $, et ben on a de quoi être positif également sur une sortie haussière de l'or, donc à observer. Et on le voit, c'est la confirmation d'un retournement aussi beaucoup plus durable long terme viendrait de la cassure des 1300 $. On a exactement la même chose sur l'argent, mais là c'est la cassure des 17 $ qui va nous intéresser pour déclencher un signal d'achat durable. Et enfin sur la paire euro-dollar, vous voyez que donc on a cette hausse exponentielle dont je vous parle depuis très longtemps. Cette hausse exponentielle, il ne faut pas penser qu'elle va se retourner comme ça en 2 séances, hein. Ça reste une hausse exponentielle et si vous voulez faire le parallèle avec une action, vous pouvez faire le parallèle avec Air France, c'est-à-dire que vous avez des dips, vous avez des consolidations qui sont assez franches mais qui sont à mettre également en parallèle de la hausse exponentielle qu'a connu l'euro-dollar. Tant que l'on reste au-dessus, on voit de cette oblique haussière sur l'euro-dollar également, la tendance haussière reste valable. Et donc là, il ne faut pas penser, même si on va chercher jusqu'à la moyenne mobile à 20 jours, hein, sur les 1,16, il ne faut pas penser que l'euro-dollar va se retourner complètement comme ça en l'espace de 2 séances. Il est certain que ce premier dip va attirer des acheteurs qui vont vouloir acheter pour jouer le rebond. Et donc derrière, c'est la construction de la figure qui va s'en suivre, qui va être intéressante pour pouvoir savoir si l'euro-dollar va consolider avant de reprendre et de se relancer à la hausse, ou au contraire va casser cette figure de consolidation à la baisse et donc lancer une correction. Apparemment, dorénavant, les marchés européens sont plutôt frileux par rapport à cette hausse forte de l'euro-dollar, hein, qui piège un petit peu les trésoriers des grands groupes, et va plutôt être positif par rapport à une baisse de l'euro-dollar. Donc ça va être, la relation va être à nouveau intéressante sur les marchés, et va être à nouveau énormément suivie par les opérateurs. Donc suivre l'euro-dollar redevient fortement intéressant en ce moment, puisqu'on a pu le voir vendredi avec cette baisse éclair de l'euro-dollar. Ça a permis une hausse forte également suite à la stat sur l'emploi américain. Donc ça va être à surveiller, puisque si on a à nouveau donc une baisse de l'euro-dollar, ça devrait pouvoir renforcer l'engouement acheteur à nouveau sur le CAC 40 notamment. On passe sans plus tarder aux actions à suivre. J'ai Adocia à vous proposer cette
cette semaine qui se met en embuscade, on le voit sous cette oblique baissière de long terme. Si on vient à la rompre, on devrait pouvoir revenir chercher les 22 €. Attention, il n'y a pas énormément de volume. Agrogénération en mode correction, mais à long terme, au-dessus des 42-43 centimes d'euros, pas de grosse inquiétude. Air France KLM, on le voit également en mode consolidation. Attention, si on est dans l'incapacité de repasser au-dessus des 12,50 €, on reste positif au-dessus des 11,10 €, 11,40 €. Si on vient à les rompre, on passera en mode correctif. Mais là, on est en train de construire une figure de consolidation dont il faudra rompre les 12,50 €, 12,60 € pour valider une relance haussière. ArcelorMittal également dans une phase de consolidation, cassure des 22,50 €, 22,60 € à confirmer pour aller chercher la zone des 24 €. Artprice.com, donc spéculatif, mais ça se comporte plutôt bien. On voit par exemple qu'on tient bien une zone de support sur les 15,70 € qui va nous intéresser. C'est un débordement des 16,80 € pour remettre un petit peu de spéculatif là-dessus et aller chercher le gap baissier qui avait été ouvert. Atari, c'est en train de consolider, ça devrait rentrer en mode correctif très certainement vers les 32 centimes d'euros. Au Plata également, on a un carnet d'ordre qui commence à se renforcer, mais ça devient réellement intéressant si on est dans la capacité de rompre les 31 centimes d'euros et surtout les 34 centimes d'euros pour un rebond spéculatif vers les 40 centimes d'euros. On parle bien de rebond spéculatif. Aviation Latécoère, ça se maintient plutôt bien. Le débordement des 4,40 € 45 devrait permettre de continuer à relancer ce renouveau haussier. On reste positif au-dessus des 4,20 €. Carrefour également, on a un rebond technique qui est en train de se mettre en place. Ce qui va nous intéresser, c'est la capacité du titre derrière à se maintenir dans cette zone des 20,60 €, 20,70 € pour jouer une accumulation et jouer un rebond un peu plus fort sur la zone des 21,40 €. Cellnovo est revenu sur son support long terme. Donc là également, c'est pas du moindre risque, c'est un rebond spéculatif qui pourrait se mettre en place sur ce rebond long terme à observer avec un objectif entre les 4,60 € et les 4,70 €. Claranova également est en embuscade. On voit cette oblique baissière, donc ça serait intéressant qu'on casse par le haut cette double oblique là pour relancer le mouvement haussier sur Claranova. Au-dessus des 40 centimes d'euros, on reste positif. Crédit Agricole, j'ai pas mal de personnes qui me demandent est-ce que c'est le bon moment de vendre à découvert? Non, pas encore. Je pense que le bon moment pour vendre à découvert à moindre risque, ce sera la cassure baissière des 14,50 € et surtout regardez la cassure de ce support horizontal sur le RSI. Donc ça sera votre double signal pour rentrer en vente à découvert sur Crédit Agricole, mais pas avant. On reste dans une forme de biseau ascendant haussier pour le moment. D-Innov est en train de se fragiliser, on le voit dans son incapacité à refranchir les 2,10 €, donc méfiance, il y a un risque de revenir chercher les 1,90 €. Jacksonite continue sa petite consolidation, rien à dire, au-dessus des 28-29 centimes d'euros, ça reste positif. EDF tente un rebond technique, mais on le voit, c'est surtout la cassure des 9 €, 9,15 € qui va pouvoir libérer le renouveau et la relance haussière sur EDF. On observera le support des 8,50 €. Égide également un petit peu en panne, on observe le support des 2,45 €, 2,50 €, ça reste pour moi un dossier à long terme intéressant, mais dorénavant il va falloir repasser rapidement au-dessus des 2,70 € pour se remettre dans les starting blocks pour jouer la hausse. Emova Group, beaucoup de volatilité sur ce titre, donc évidemment qui dit volatilité dit adapter votre taille de position. On a eu une fausse cassure haussière avec les résultats et derrière un moins 17% et une cassure baissière, et on voit ici on est dans l'incapacité de rebondir fortement. Alors potentiellement de manière purement spéculative on peut jouer un pullback sur cette oblique haussière de notre triangle symétrique. Mais bon, ça commence à devenir un petit peu tiré par les cheveux. Attention si on vient à rompre les 40 centimes d'euros de manière un petit peu trop prédominante avec des chandeliers entiers sous ces 40 centimes d'euros, ça commencerait à pas sentir très bon. Donc méfiance pour le moment sur Emova, ça reste très spéculatif. Eramé, on reste positif au-dessus des 53, 52 €.
espérité, de manière spéculative. On s'est mis en embuscade pour jouer un rebond spéculatif à nouveau vers la zone des 56 à 59 centimes d'euros, donc à observer la semaine prochaine. Euronav, ce qui nous intéresse toujours, c'est la cassure des 7 euros pour être sur du moindre risque. EuropaCorp, Valérian, ça n'a pas l'air de trop marcher, les critiques sont pas terribles, et on le voit, les investisseurs n'ont pas attendu, hein. Et donc c'est pas très positif pour EuropaCorp pour le moment. On reste à l'écart pour le moment, on n'a pas grand chose à faire. Europlasma, on reste dans un biseau descendant. Ce qui va réellement nous intéresser, c'est le débordement des 31 centimes d'euros pour que l'action se remette dans une bonne configuration long terme pour pouvoir casser à la hausse ce biseau, mais pour le moment on n'y est pas encore. Fugro, avec la grosse baisse, on n'est pas revenu n'importe où, on est revenu sur la base support oblique haussière d'un triangle symétrique très long terme. Et vous voyez, c'est pertinent pour le marché. C'est quelque chose qu'on avait pu tracer il y a quand même un petit moment, puisqu'on a eu cette mèche basse sur son oblique, donc ça prouve que le marché également voit cette oblique comme pertinente. Donc pour le moment évidemment on est baissier hein, sous les 12,90 € sur Fugro, mais ça sera intéressant de voir la capacité de tenir ce support là et potentiellement de reprendre position sur la base de ce support. Gossin, très spéculatif, il n'y a rien à faire en dessous des 28 centimes d'euros. Gemalto, un rebond technique potentiel vers la zone des 45 €, 45,50 €. Mais voilà, ça reste spéculatif évidemment puisqu'on est dans une tendance baissière. Genfit joue avec le feu et son support des 25 €, donc 25,30 €, 25 €, donc méfiance pour le moment, hein. Si on vient à rompre ce niveau-là, ça serait pas bon pour le long terme. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? Ingenico, ça tient plutôt bien au-dessus des 85,70 €, on reste positif. Lexibook, cas d'école, hein, donc il n'y a pas énormément de volume, donc ce qui réduit un petit peu l'intérêt sur ce titre-là, mais cas d'école, vous voyez une magnifique construction avec les indicateurs graphe CO signal et graphe CO moindre risque signal qui vous donnent les signaux d'achat, les doubles signaux d'achat. Ici, vous aviez un biseau descendant cassé à la hausse et donc une continuation haussière qui se met en place, ça c'est parfait, c'est vraiment un cas d'école de moindre risque. Logique Instrument, également très positif depuis quelques semaines sur le titre. Au-dessus des 92 centimes d'euros, on le reste. Mastrad, pour un dossier long terme, pour moi aussi ça m'intéresse à long terme. Il faudra repasser au-dessus des 75 centimes d'euros. Là, il va falloir veiller à ce que on soit dans la capacité rapidement de remonter au-dessus de ces 75 centimes d'euros. Sinon, on va petit à petit redégrader la tendance. Donc à observer, il n'y a pas énormément de volume, donc méfiance. MBWS garde le contact avec son oblique baissière long terme, donc je reste positif, mais évidemment c'est la cassure de cette oblique baissière qui déclenche le signal d'achat, 15,80 € à observer. Medacis continue de consolider, on reste positif sur la valeur au-dessus des 45 centimes d'euros. Nicox devrait avoir un news flow d'ici la fin du mois, ça reste très positif, on le voit au-dessus des 12,40 €, hein, on est en train d'aller chercher les plus hauts. Et donc ça devrait redevenir spéculatif dans les prochaines semaines, donc à observer. Nirstar également se comporte très bien avec un bon support dorénavant sur les 5,50 €, on reste positif. Paro également, malgré les nombreux zigzags, le carnet d'ordre est un petit peu vide, donc c'est normal, mais on se maintient au-dessus des supports importants, et dorénavant hein, on vise toujours les 11,50 € et surtout leur cassure, qui permettrait de relancer une tendance haussière à beaucoup plus long terme. Prologue également se comporte bien et sauve son oblique haussière ici, et donc pour relancer sa hausse à observer également. Safe Orthopedics, on est dans une grosse tendance baissière, dans un biseau descendant, et d'une manière purement spéculative, hein, on observera tout retour au-dessus des 62 centimes d'euros comme potentiellement intéressant. Solocal Group, on a un rebond technique qui se met en place, ça reste pour moi un dossier à long terme extrêmement intéressant, mais à plus court terme, voilà, il va falloir attendre. On a le rebond technique qui devrait derrière dessiner une consolidation, et si on est dans la capacité de tenir des supports et de construire une base, c'est là qu'on pourrait reprendre des positions un peu plus long terme sur le titre. Donc c'est ça qu'on va observer ces prochaines séances. Soitec Silicon, donc là on
On tient difficilement tant bien que mal les supports, mais on les tient, on vient de faire une mèche. Mais on voit bien que c'est la rupture des 54 € seulement qui permettra de relancer la hausse vers les plus hauts. ST Microelectronics, on tient également pour le moment la zone de support des 14 €, rien à dire. Technip, on reste dans ce biseau descendant, hein, donc on continue à vouloir observer le titre pour le moment, et notamment sa rupture des 24,40 € qui déclencherait un signal de rebond un peu plus puissant et durable. Et enfin Vallourec, donc ça a été un petit peu la frayeur de cette fin de semaine, donc un trade hors stratégie. Le côté bénéfique de ce trade là, c'est que bon, je m'en suis pas trop mal sorti d'une part, et deuxièmement ça m'a permis de faire pas mal de vidéos du coup pour vous expliquer la partie mentale, la partie discipline, etc., qui est pour moi une très grosse partie de l'investissement en bourse lorsqu'on est moyen terme, même long terme, et surtout court terme. C'est là où les émotions rentrent le plus en jeu. Ce qui m'intéresse, c'est que le marché a donné de la pertinence à ce biseau descendant. Donc à voir ces prochaines séances, si on maintient le support des 4,25 €, 4,30 €, on le voit, hein, je me suis servi de cette pointe ici d'octobre 2015. On peut se servir également de cette oblique ici. Et on arrive à peu près au même niveau, 4,25 €, 4,35 €, hein, comme support majeur. Donc à observer, plus on met de chandeliers là-dessus avec des mèches, plus le marché nous annonce que c'est pertinent pour lui aussi, et que donc il va falloir compter maintenant sur cette figure très long terme, hein, de Vallourec, dont la cassure haussière libérera tout le potentiel haussier à long terme sur Vallourec. Donc pour le moment il faut encore être patient, il va y avoir pas mal de volatilité et des rebonds techniques surtout à jouer, mais derrière on devrait avec les chandeliers pouvoir construire une figure de retournement, donc ça sera à observer. Valneva tient plutôt bien, cette zone est 2,90 €, hein, mais c'est surtout le débordement des 3,05 €, 3,10 € hein, qui va permettre de lâcher les chevaux un petit peu et de reprendre une tendance haussière. Je dois avoir encore quelques titres à vous montrer. J'ai Avox, donc là c'est du spéculatif également, mais regardez, après le gap haussier qu'on a connu la semaine dernière, on est en train de le refermer et de revenir sur une base de support. Donc potentiellement un deuxième effet qui se coule. C'est spéculatif évidemment, méfiance, il n'y a pas énormément de volume. Brunel International, là aussi un rebond technique qui est en train de se mettre en place. Et je pense pas qu'il faut être trop gourmand, très certainement les 13,60 € tout au plus. Exmars, c'était un autre rebond spéculatif technique que je vous avais annoncé la semaine dernière, qui a permis de faire 15%. Hein. Donc là également, il ne faut pas être trop gourmand sur ce genre de tendance là, hein, puisqu'on reste dans des tendances très baissières, hein. Donc c'est très bien d'avoir fait 15% là-dessus. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? Kiadis également, on a un rebond technique potentiel au-dessus des 6,25 € qui devrait pouvoir nous ramener sur la zone des 7 €. Monakea qui se comporte plutôt bien après ce gros gap ici suite à une mauvaise annonce. On a un bon rebond technique qui s'est mis en place là sur résistance des 2,20 €. Donc ce qui va être intéressant, c'est de voir la capacité du titre de maintenir ici, de se maintenir en embuscade aux alentours des 2 € et puis de casser cette zone des 2,20 € pour se remettre un petit peu en embuscade pour un rebond un peu plus durable et puissant. Donc à observer également la construction. Nanobiotics à surveiller au-dessus des 19,90 € pour éventuellement une relance haussière. Méfiance hein, si on repasse en dessous des 18,90 €. Nicox, j'en ai déjà parlé sur son intérêt. Orchestra, on a également quelque chose de très spéculatif qui est en train de se mettre en route, un petit peu à l'effigie de ce qui s'était passé fin mai. On a pas mal de gros volumes, on le voit, et surtout un titre qui est maintenu bas pour qu'on ait pas mal de gros poissons qui puissent se servir. Donc là c'est assez intéressant, je pense. On est en bonne embuscade pour faire une petite spéculation, un rebond très spéculatif évidemment. Donc âme sensible, s'abstenir, et puis également avec la bonne taille de position, c'est la clé. Mais je pense qu'il y a quelque chose très certainement à jouer la semaine prochaine sur Orchestra. Poxel, également les 5,50 € à observer, hein, mais c'est bien le débordement des 6,20 € qui va permettre de relancer l'intérêt sur le titre. Reworld Media se comporte très bien également au-dessus des 2 €, mais c'est le débordement des 2,20 €, 2,30 € hein, qui va permettre véritablement de relancer la hausse.
Et puis je crois qu'on a fait le tour, hein. Qu'est-ce que j'ai? Thunderbird éventuellement. Alors vous voyez, vous avez un pic de volume, vous avez un titre qui est en train de se retourner à la hausse. Ça reste néanmoins une penny stock et donc évidemment avec tous les risques que cela comprend. Donc là aussi, c'est pour investisseurs avertis, mais je vous le montre au niveau de la configuration. C'est quand même quelque chose d'assez intéressant, surtout avec le pic de volume. Et enfin, on va terminer par Visiomed Group. Là aussi, c'est très spéculatif. On voit qu'on a des mèches sur le niveau des 1,30 €, donc qui est en train de servir de support, à surveiller le retour des volumes et le débordement des 1,45 € pour un nouveau départ haussier spéculatif et certainement éphémère, hein, puisque c'est un titre qui est coutumier du fait, donc il faut le savoir et ne pas hésiter à prendre ce qu'il y a à prendre. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus, à vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir et ne louper aucun autre conseil. Partagez cette vidéo également avec des personnes que cela pourra aider, hein, et puis mettez des pouces bleus également dans cette optique, hein. Ça permet non seulement de me motiver et de savoir que ce type de vidéo là vous plaît, vous intéresse et vous apporte quelque chose, et puis également de faire connaître la vidéo à plus de monde et pour aider beaucoup plus de monde également, puisque c'est bien là le but. Donc que vous soyez débutant ou moins débutant, si vous voulez aller beaucoup plus loin, vous allez en dessous de cette vidéo et vous pouvez télécharger mes différents guides, conseils et participer également à une conférence gratuite qui vous permettra de bien vous lancer et surtout de gagner avec régularité. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire, à vous souhaiter un excellent week-end. Il y a une chose dont j'aimerais vous parler, j'ai commencé à en parler hier avant de refermer cette vidéo, c'est la création d'un club privé, d'une formation un petit peu privée avec basée sur de l'accompagnement et sur la création d'une communauté avec des ateliers qui seraient incorporés, avec des corrections d'analyse, avec également avec des questions-réponses, des sessions où vous pouvez me poser tout un tas de questions, tout ce que vous voulez, je réponds, et également des sessions spécifiques pour avoir en anticipation un petit peu les titres sur lesquels je m'intéresse, que ce soit à court terme et à long terme, puisque je me mettrai également, suite à diverses demandes, à partager mon portefeuille long terme. Donc pour le moment, l'idée est encore à mûrir, on va dire, mais j'aimerais pouvoir profiter de ces quelques jours encore de repos pour pouvoir vous créer ça et vous lancer ça d'ici la fin du mois, hein, pour que l'on crée enfin, je dirais, ce tout en un et que je puisse vous aider du mieux possible. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à lundi sur graphcobourse.fr.